J'ai eu besoin du bistrot mémoire. À un moment, mes parents habitaient en banlieue parisienne. Mon père vieillissait avec difficulté et ma mère avait du mal à continuer à maintenir sa relation avec mon père, selon moi, de façon aidante, on va dire. Alors qu'ils s'étaient aimés toute leur vie, là, sans s'en rendre compte, elle devenait vraiment maltraitante et ça m'était insupportable. Ça, plus les difficultés liées au mode de tout ce qui est mode de prise en charge. Moi, je voyais qu'ils avaient besoin d'aide. Mes frères et sœurs habitant comme moi, tous assez loin, ne le voyaient pas trop. Et bon, voilà. Donc la distance est aussi difficile puisque en fait, je ne pouvais pas y aller régulièrement. J'y allais une fois par mois sur les 2 dernières années, mais c'était douloureux et parce que je ne pouvais pas les aider comme je le pouvais. Donc en fait au bistrot, j'allais de temps en temps, j'ai l'habitude de dire poser mon paquet pour qu'on m'écoute et que finalement je trouve moi-même la solution qui convienne par rapport à cette difficulté de finalement les aider à distance. Voilà, donc autrement, c'est vrai que professionnellement, j'ai travaillé 15 ans dans un établissement pour personnes âgées, d'abord foyer logement, puis personnes âgées dépendantes. Donc j'ai été en contact avec des personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer débutantes ou bien avancée. J'ai eu également une collègue de travail qui a présenté les premiers signes de la maladie et c'est une aide-soignante, une collègue à elle qui est venue me voir en me disant écoutez, il faut que je vous le dise, notre collègue, elle oublie la moitié des gens le matin pour faire les soins et on compense, on le fait à sa place, mais moi je pense qu'il y a un problème. Donc du coup elle est allée je l'ai envoyée le jour même à la médecine du travail, ce qu'elle a accepté, puisque elle-même, elle acceptait les conseils, et c'était quelqu'un d'extrêmement sympathique. Et elle a eu des arrêts de travail assez longs, elle est jamais revenue. Et puis j'ai vu son comportement changer aussi. Un jour de fête, elle s'est mise à rire de façon très 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 nerveuse, on va dire. Et là, je la reconnaissais plus. Je me suis dit mais c'est pas possible, quelqu'un d'aussi discret, d'aussi doux et calme. Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle rie si fort de façon très nerveuse. Donc elle avait 48 ans à l'époque et ensuite je suis allée la voir très très régulièrement jusqu'à la fin de sa vie qui a duré encore 5-6 ans après. J'ai vécu toute son évolution, quoi. Voilà, donc je suis venue au bistrot pour quelle raison? Pour des raisons parce que je connaissais un peu professionnellement. J'avais eu contact avec plusieurs personnes qui avaient la maladie, et d'autre part parce que moi-même j'avais pu en bénéficier comme aidante, et que j'avais un peu envie de rendre, et puis que là maintenant si je viens, c'est aussi parce que c'est une équipe dynamique, très diverse, et qui a toujours l'esprit de projet.